Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais voir avec vous le sujet suivant, le droit de renonciation d'un souscripteur à un contrat d'assurance sur la vie. Alors il faut distinguer la renonciation et la résiliation. La renonciation est une faculté qui est offerte au souscripteur d'un contrat d'assurance vie dans les 30 jours de la signature. Une demande de résiliation, c'est une demande de fin de contrat qui est faite par un assuré à un assureur. Alors la demande de résiliation dans les contrats d'assurance vie et dans les contrats et le droit de renonciation dans les contrats d'assurance vie existe, mais dans les contrats d'assurance dommage, on ne parle que d'un droit de résiliation. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien cela signifie qu'en assurance dommage, si je vais voir mon assureur et que je signe un contrat d'assurance habitation avec lui par exemple, je ne peux pas demander dans les 30 jours de la signature une renonciation. Je suis obligé de lui demander une résiliation pour certains motifs qui sont prévus par la loi, comme par exemple la disparition de la chose. Et donc, dans le cas du contrat d'assurance habitation qui était notre exemple, par exemple, je peux demander ma résiliation pour deux motifs principaux. Un, la disparition de la chose, donc par exemple je déménage et donc je n'habite plus à l'adresse indiquée et donc je peux demander la résiliation de mon contrat d'assurance habitation, ou je peux demander une résiliation sous loiement, ce qui est très courant en agence, et donc j'ai fait un an dans une compagnie d'assurance, ou plutôt j'ai été assuré un an avec une compagnie d'assurance, je demande la résiliation parce que je souhaite aller vers une autre compagnie d'assurance. Dans le contrat d'assurance vie, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, on a cette faculté de résiliation qui sera appelée plus exactement une faculté de rachat, c'est-à-dire que je retire mes capitaux moyennant en fait le paiement d'une fiscalité et moyennant dont notamment des prélèvements sociaux, mais je peux également dans les 30 jours de la signature demander une renonciation. Alors l'avantage de la renonciation à contrario de la résiliation, c'est que je vais récupérer en fait mes capitaux uniquement si je la demande dans les 30 jours, sinon ça serait une résiliation, mais dans les 30 jours si je demande une renonciation, je vais récupérer mes capitaux et je ne paierai pas de frais et je ne paierai pas de fiscalité puisque la compagnie sera dans l'obligation de me remettre à l'état d'avant signature du contrat d'assurance sur la vie. C'est pour ça que c'est très important de distinguer résiliation et renonciation dans le cadre du contrat d'assurance vie. Résiliation impliquera rachat, renonciation n'implique pas rachat mais restitution du capital sans frais, sans fiscalité, sans prélèvement social. Le droit de renonciation est prévu à l'article L 132-5-1 du Code des assurances. Pour appliquer cette faculté de renonciation, je n'ai qu'à envoyer un courrier simple ou un courrier recommandé à mon assureur. Alors je peux également l'envoyer à l'agence dans les 30 jours. Il faut savoir qu'une feuille type, en fait une lettre type existe dans toutes conditions générales d'un contrat d'assurance sur la vie. Si la compagnie d'assurance ne me remet pas ces conditions générales dans lesquelles je peux trouver un modèle de lettre de renonciation, le délai de renonciation est prorogé au-delà des 30 jours jusqu'à remise de ces différentes conditions générales. Alors avant de terminer cette vidéo sur la faculté de renonciation du souscripteur au contrat d'assurance sur la vie, la question qu'on peut se poser est la suivante. Comment la compagnie peut-elle faire pour ne pas perdre d'argent alors que, imaginons qu'elle place des fonds, des capitaux sur des unités de compte et que au bout du 10e jour, les unités de compte s'effondrent et que le souscripteur demande par conséquent le rachat de son contrat, la compagnie aura perdu des fonds puisque renonciation équivaut à situation antérieure et donc si la personne a placé 10 000 euros, elle récupère ces 10 000 euros sans frais, sans fiscalité. Mais si la compagnie a placé par exemple les capitaux sur l'unité de compte et qu'au bout du 10e jour les UC diminuent, s'effondrent, eh bien on pourrait penser qu'elle a une perte de capital. Et bien en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Pendant 30 jours, la compagnie d'assurance va placer les 10 000 euros dans notre exemple sur du fonds euro, et comme ça elle est certaine qu'au bout du 30e jour, elle ne va pas perdre d'argent. Et ça sera qu'au bout du 30e jour, ou plus exactement du 31e jour, que la compagnie va investir les capitaux, donc dans notre exemple les 10 000 euros, sur les unités de compte, telles que prévu la souscription. Et donc, s'il y a un panachage, elle conservera une partie sur le fonds euro et elle investira une partie sur les unités de compte. S'il y avait 100% d'unités de compte, eh bien, elle investirait les 100% sur les différentes unités de compte prévues à la signature du contrat d'assurance sur la vie. Tout simplement.